Bonjour à tous. La première journée de la visite de Benoît XVI en République tchèque aura été particulièrement dense. Dès l'avion, puis dès le tarmac de l'aéroport, le pape a voulu revenir sur la longue histoire chrétienne de ce pays et rendre hommage aux résistants contre le communisme, qu'ils aient été laïcs ou chrétiens. Et puis Benoît XVI s'est rendu directement à l'église Sainte-Marie de la Victoire pour prier l'enfant Jésus de Prague, à qui il a confié les familles, notamment les familles en difficulté, et tout spécialement les enfants. Après le déjeuner, le pape s'est entretenu avec le président de la République tchèque, Václav Klaus, avec les responsables du Parlement, le Premier ministre et avec Václav Havel. Lors du traditionnel échange de cadeaux, il a offert à la République tchèque une mosaïque représentant son saint patron, Saint Venceslas, réalisée tout spécialement par les ateliers du Vatican. En retour, Benoît XVI s'est vu offrir une grande coupe et 2 chandeliers en cristal de Bohême, ainsi qu'un tabouret de piano, hommage à ses talents de musicien. C'est d'ailleurs un petit concert que lui a offert ensuite l'Orchestre Philharmonique tchèque, interprétant le Te Deum opus 103 d'Antonin Dvorak, que Benoît XVI a apprécié en connaisseur. Dans ce qui est le plus grand château du monde, Benoît XVI avait rendez-vous d'abord avec le monde politique, puis avec les forces vives de l'Église. Au premier, il a rappelé la nécessité de réfléchir à un usage juste de la liberté humaine, ce qui suppose de rechercher la vérité, et il leur a redit le rôle irremplaçable du christianisme dans la formation des consciences sur ce continent qui est notre maison. Au second, les prêtres, religieux, religieuses et laïcs engagés venus prier avec lui l'office des vêpres à la cathédrale Saint-Guy, le pape a donné l'exemple des nombreux martyrs de cette terre. Même aujourd'hui, il n'est pas facile de vivre et de témoigner de l'Évangile, a-t-il reconnu, souhaitant que resplendisse l'amour dans leur communauté et dans leur paroisse. Aujourd'hui, Benoît XVI quitte cette région de Bohême pour se rendre en Moravie. C'est à Brno qu'il célèbre à 10 h la messe dominicale avant de revenir dans l'après-midi dans la capitale pour 2 nouveaux rendez-vous avec les autres confessions chrétiennes et avec le monde académique. Autant de rendez-vous à suivre naturellement sur KTO.